Des voitures lancées à pleine vitesse qui dérapent volontairement au milieu d'un public déchaîné sur des parkings ou dans des zones industrielles. Ces courses sauvages sont organisées illégalement tous les week-ends en France. Les accidents sont très fréquents. Le plus souvent, il s'agit de spectateurs percutés par les bolides. Écoutez les témoignages recueillis pour l'enquête de ce 20h par Nicolas S., Jules Bocan et Ignacio Bornassin. Plus de 2 mois après l'accident, les parents de Jules sont encore bouleversés. Leur fils de 17 ans est toujours hospitalisé. Il a été violemment percuté lors d'un rassemblement illégal de voitures. Le véhicule le percute et qu'il tombe comme une poupée de chiffon. Voilà. En janvier dernier, pendant un run sauvage près de Nantes, ce pick-up incontrôlable que l'on voit sur ces images amateurs fonce sur la foule. Bilan, 7 personnes touchées, dont Jules, qui est gravement blessé. C'était vraiment une très grosse épreuve. Heureusement qu'on a un noyau familial très soudé. Le plus dur, c'était de voir notre enfant allongé dans alité, sous perfusion. C'est qu'on est passé quand même à côté de la catastrophe. Après 6 semaines en service de réanimation, l'adolescent suit une rééducation au sein de cet hôpital nantais. Il a subi une dizaine d'opérations sur les jambes et au niveau du bassin notamment. Il ne remarche toujours pas. Nous avons réussi à le joindre. Je me sens un peu mieux dans ma peau. Je me dis que j'aurais pas la même vie que j'avais avant. Je pourrais pas faire les mêmes choses que je faisais avant. Ce soir-là, j'aurais pas dû y aller en fait. Quelques semaines après le drame, nous étions revenus sur place. Des traces de pneus étaient encore visibles. Antonin était présent lors de cette soirée. Juste après l'accident, j'étais vraiment... je voulais plus du tout y aller. J'y retourne quelques fois, mais plus sur d'aussi gros rassemblements. On fait ça vraiment entre amis. Le pilote du pick-up a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Son véhicule a été saisi et son permis de conduire annulé. Il devra attendre 6 mois avant de le repasser. Je ne peux pas ne pas lui en vouloir. Mon fils aujourd'hui n'est plus sur ses jambes. Le chemin va être très long. Donc je lui en veux d'avoir été aussi inconscient. Suite à cette épreuve, les parents de Jules souhaitent alerter sur les dangers de ces rassemblements illégaux. Un phénomène souvent relayé sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, nous avions rencontré les organisateurs d'un grand rassemblement au sud de Paris. La pratique est jugée illégale parce qu'on n'a pas d'endroit où on peut faire cette pratique-là. Parce qu'en soi, on ne dérange personne. On est sur un parking, on est entre nous, on est entre passionnés. En soi, je ne vois pas pourquoi c'est illégal. Selon cet avocat spécialisé, la loi est pourtant dissuasive sur ce sujet. Mais pour lui, le problème est ailleurs. La difficulté, c'est toujours la même chose, c'est de pouvoir trouver, identifier la personne qui organise. Parce que souvent c'est un collectif, c'est un ensemble de personnes qui vient chacun mettre sa pierre à l'édifice. Pour ce type de regroupement interdit, les participants risquent 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende.